Bonjour, donc voici une autre petite vidéo sur un autre booster. Donc ça sera pas le même modèle que celui du Lidl, c'est déjà pas le même poids, pas la même grosseur. Donc ça sera donc là, pour des prochaines vidéos, je montrerai quand même un peu ce qu'il vaut. Donc là, j'ai en train de le recharger, il est à 64% quand je l'ai reçu. Donc là, il est en charge, j'ai mis le chargeur dessus, 17 watts. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a puissance d'entrée et de sortie. Là, on voit qu'il est en charge. Il y a le petit voyant vert qui s'allume ici. Et donc on va le charger comme il faut, puis on va regarder ça de plus près. Donc on va regarder ça. Donc il est livré avec des pinces assez longues, les fils. C'est assez long, donc comparé à d'autres, là, les pinces sont en cuivre à l'intérieur. C'est tout en cuivre. Ça serre assez fort, donc c'est bon. Il y a un mode booster. Il y a une notice. Bon, la notice, elle est plutôt succincte, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il n'y a même pas de français, je crois bien. Donc, faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'explications là-dessus. Pas grand-chose là-dessus pour... voilà. Apparemment, pas de français. À voir. Donc, moi, ça ne sera pas une utilisation pour ma voiture, puisque j'ai déjà su de Lidl pour ma voiture qui est largement suffisant. 12 000 mAh. Celui-là, il est donné pour 32 000, je crois. Donc, 32 000 mAh, qui fait 32 ampères heure. Donc, c'est un des plus gros, on va dire, des plus puissants qu'il y a dans la gamme. Il y a moins puissant, mais il y a plus puissant. Il n'y a pas beaucoup plus puissant. Je crois qu'il y a le 6250, je crois. Mais il n'y a pas l'affichage comme ça. Et c'est plutôt simple, avec des voyants, c'est tout. Donc celui-là, il est bien parce qu'on peut voir. Et puis bon, il y a plein de voyants en cas de problème, surchauffe ou quoi que ce soit. Donc c'est bien. Sinon, au niveau des prises, il est pas mal équipé. Il y a du 12 volts. Il y a du type C, entrée-sortie, et du type A, 5 volts, bien sûr. Voilà, puis de l'autre côté, bon, il y a la lampe. Et puis le branchement des pinces. Voilà, je trouve qu'il est bien fait. Il est un peu caoutchouteux. Derrière, on a donc les spécificités, grosso modo. C'est du Made in China, de toute façon. Il y a pas, voilà. Voilà, donc ça sera pour une utilisation comme batterie nomade, on va dire. Ça sera plutôt comme ça que pour démarrer ma voiture. Donc on fera un petit peu des tests. Alors il y a le chargeur qui est livré avec, bien sûr, le chargeur, le câble et la prise 12 volts. Il doit être là-dedans. Voilà, la prise 12 volts. Et la petite pochette qui va bien. Donc voilà. Donc on va pas s'étendre sur le sujet, c'est juste pour vous montrer ça. Donc mon dernier achat, donc ça a l'air d'être bien comme ça à voir à l'utilisation, mais bon, de toute façon ça sera en batterie portative. Alors ce que je veux, moi, c'est je vais acheter un allume-cigare, enfin une prise allume-cigare mâle avec un fusible intégré et une paire de pinces. Comme ça je pourrais utiliser cette partie-là pour avoir une 12 volts avec des pinces et avec un fusible de 10 ampères, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 ampères. Donc comme ça, ça fait une protection en même temps, et d'utiliser le courant jusqu'à 10 ampères. Voilà. Et puis bon, occasionnellement, dépanner quelqu'un s'il a besoin, parce qu'il faut de la puissance. Là, celui-là, il a largement assez de puissance, puisqu'on est... attention, je dis bien, on est normalement à 6000 ampères. Mais bon, moi j'ai du mal à y croire. Mais enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais 6 ampères sur un truc comme ça, ça fait beaucoup. Donc on verra un petit peu tout ça. Vous voyez à peu près la grosseur du l'engin, ça fait assez grand quand même. On verra la suite, je ferai peut-être une vidéo dessus. Alors je démarrerai pas, je vais pas démarrer un camion ou quoi que ce soit avec pour montrer que ça marche. Il y a des vidéos là-dessus sur ce modèle-là. Comme je vous dis, moi je l'ai acheté. J'ai pas, voilà, je fais pas de promo sur un produit comme ça. Il y en a qui sont acheteurs, il y en a d'autres qui sont pas acheteurs parce qu'ils n'ont pas besoin. Moi je vous dis, je vais pas l'utiliser pour démarrer des voitures. Occasionnellement, si vraiment j'ai un diesel, voilà, dans la famille ou autre chose qu'il faut que je dépanne.
bah, ma foi, j'emmènerai ça avec les pinces, et puis ça devrait suffire. Donc, autrement, il y a une lampe, hein, bien sûr. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 50 boutons, il y a un bouton de marche, un bouton de lampe. Donc, quand on appuie sur le bouton de la lampe, il faut bien sûr quand il n'est pas en charge, hein. On appuie sur le bouton de la lampe, ça s'allume. Il y a plusieurs modes, hein. Puis le bouton marche pour avoir l'affichage. Donc, il y a tout très très simple d'utilisation. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça sera une petite vidéo de présentation rapide, hein, donc bien emballé, tout, il n'y a pas de problème, hein. Alors, celui qui veut ce genre de boîtier assez puissant, hein, parce que c'est du 32 000 milliampères, donc qui est donné pour 6000 ampères. Alors, moi, je pense qu'il calcule le nombre de démarrages que ça peut faire, puis ça fait dans les 6000 ampères. C'est un truc dans ce goût-là, hein, je pense, hein. Je ne sais pas, hein. Alors, il est en promo sur Amazon, moins 10%, et avec un coupon de moins 15% en ce moment. Donc, ça fait moins 25% sur le prix. Donc, ça fait quand même un tarif qui est moins cher que 9, hein. Normalement, 9, ça vaut, enfin 9, sans promotion, ça vaut 250 et quelques euros, hein, 259, je crois, ou un truc comme ça, hein, ou 255, je ne sais plus. Donc, vous enlevez 25%. Voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je voulais quelque chose de puissant, hein. Et puis, apparemment, c'est assez lourd quand même. Alors, je ne sais pas le poids que ça fait, hein. C'est plus lourd que celui Lidl, ça c'est sûr, hein. Faudrait que je le pèse pour voir, mais bon. Puis en plus que le boîtier est séparé, hein, parce que souvent, il y a des boosters où le boîtier est intérieur. Alors, moi je pense que c'est mieux d'avoir un boîtier extérieur. Parce que pourquoi? Si c'est un truc qui crame, ça sera plutôt ça, hein. Ça sera plutôt la sécurité qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est une grosse batterie en fait, hein. Il y a moins d'électronique là-dedans que sur un qui est complet, avec ça à l'intérieur. Voilà. Donc à la limite, ça peut se remplacer. Voilà, je pense, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire là sur il est complet, hein, donc il n'y a pas de problème. Comme celui du Lidl, on a la prise 12 volts, les pinces, le chargeur, le petit chargeur. Ah non, celui du Lidl, il n'y a pas de chargeur. Non, il n'y a pas de chargeur dessus. Celui-là, il a le chargeur. Donc c'est bien en prise USB-C, hein. Voilà. Donc 17 watts de charge. Donc on va le laisser charger, mais il va mettre un bout de temps pour charger, hein, puisque ça fait quand même, là il a 60, on va dire un peu plus de la moitié est chargé, il va mettre un certain temps, hein. Donc à voir, on va le laisser charger tranquillement, et puis on verra pour la suite si vous avez des questions, ou si vous voulez voir plus de vidéos sur le sujet, mais de toute façon je ne vais pas démarrer une voiture, je ne vais pas foutre ma voiture en panne pour la démarrer, je ne veux pas le faire sur les pinces directes, parce que j'ai essayé avec celui du Lidl, il marche très très bien, et puis ça c'est suffisant. Celui-là, je ne sais pas quelle tension qui sort, hein. Il faudrait voir la tension qui sort au niveau des pinces, hein. Savoir quelle tension qu'il peut y avoir. Alors, il faut savoir que la tension, ça, il faudrait que je mette un petit coup de lime là-dessus, là, parce que ça, c'est un peu coupant, ça, hein. Voilà, donc on va voir ça plus tard, et puis je vous redirai ça. Allez, à plus, au revoir.